Bonjour à tous, nous allons débuter le cours de gestion de projet par le chapitre 1, définir le projet et les modalités de pilotage. Il est important de connaître la définition du projet. Le projet, c'est un processus unique qui consiste en un ensemble d'activités coordonnées et maîtrisées, comportant des dates de début et de fin, dans le but d'atteindre un objectif, et conforme à des contraintes de délai, de coûts et de ressources. Voici quelques exemples de projets. Organiser le déménagement d'un site de production. Adapter les locaux pour un accès handicapé. Acquérir un label écologique. Créer un centre de formation ou développer un réseau de franchisés. Il faut bien sûr prendre en compte le contexte du projet. Le contexte du projet est unique également. Il tient compte de l'organisation de l'entreprise, des parties prenantes qui seront internes ou externes à l'entreprise, avec des demandes particulières. Il faudra prendre en compte le contexte économique, mais également le contexte politique dans lequel évolue l'entreprise. L'entreprise sera donc amenée à mesurer les forces et les faiblesses et à évaluer les opportunités et les menaces de son environnement. Je vous invite, à l'aide d'un lecteur de QR code, à vous rendre page 13 dans votre livre pour lire la vidéo concernant l'outil SWOT qui reprend les 4 mots Strength pour force, Weaknesses pour faiblesse, Opportunities pour opportunité et Threats pour menace. Il y a différents types de projets. Il y a le projet qui dépasse le simple cadre de l'entreprise et qui a des interactions quand même avec l'extérieur. C'est le projet de type A. Il y a le projet qui met en œuvre d'autres entreprises, exemple des projets avec des partenaires, entreprises, universités, etc. Le projet de type B. Il y a le projet qui est interne dans un ou des domaines précis qui touchent un département de l'entreprise ou un secteur d'activité, c'est le projet de type C. Et puis, il y a l'entreprise qui est elle-même l'objet du projet, par exemple la création de l'entreprise ou création d'une filiale, c'est le projet de type D. Un projet sera constitué de 3 grandes étapes majeures qui seront décomposées. Donc d'abord la préparation du projet. Ce sera d'abord définir les objectifs, les contraintes, les ressources, analyser les risques, évaluer les coûts et délais, repérer les acteurs concernés, constituer l'équipe projet et planifier et ordonnancer les tâches à effectuer. Sera suivi de la seconde phase, c'est-à-dire la conduite du projet, pour analyser la réalisation des prévisions et évaluer la progression à l'aide d'indicateurs. Enfin, il y aura la clôture du projet qui analysera les résultats finaux et éventuellement calculera les écarts éventuels. Travailler sur la gestion de projet nécessite de connaître un certain nombre de mots de vocabulaire.
Il y a d'abord le périmètre du projet, c'est l'inventaire de ce qui entre dans le projet et ce qui en est exclu. Les contraintes concernent le budget, les délais, les considérations matérielles et techniques, la communication du projet. Les enjeux se définissent par ce que l'entreprise a à gagner ou à perdre dans ce projet. Les risques seront des événements à venir incertains qui pourraient être dommageables avec des conséquences à estimer. Les jalons seront des événements au cours du projet dont on identifie la date. Exemple, une signature. Les livrables, ce sont des productions attendues. Exemple, une maquette, un compte-rendu, des plans, un devis. Les coûts seront à estimer. Nous aurons les coûts directs, exemple, des ressources humaines mobilisées, et les coûts indirects, les coûts de communication par exemple. Enfin, la date cible, c'est la date à laquelle le projet doit être livré. Exemple, l'ouverture à la circulation d'un nouveau pont. Les indicateurs du suivi du projet. Il faut définir un indicateur comme un instrument de mesure qui est toujours lié à un objectif précis. L'indicateur est soit quantitatif ou qualitatif. Prendre un contact avec nos 1200 clients peut être l'objectif. L'indicateur sera le nombre de clients contactés à une date donnée. Exemple, 852 clients contactés, soit 71% au 30 juin de l'année. Autre objectif, respecter le budget alloué de 10 000 €. L'indicateur sera le calcul, par exemple, de la somme des dépenses actuellement engagées. Exemple, 2 745 € dépensés au 30 juin de l'année. Autre objectif possible, prévoir la sauvegarde des données numériques par les salariés 10 jours avant le déménagement qui a lieu le 20 septembre. Eh bien, l'indicateur pourra être le nombre de salariés ayant procédé à une sauvegarde entre le 15 septembre et le 19 septembre. Je vous laisse maintenant réaliser le formulaire sur la plateforme à l'adresse suivante, http://caroline-notre-dame-d'Anay.ovh. Je vous invite à aller donc dans le cours de gestion de projet, de rechercher le chapitre 1, définir le projet et les modalités de pilotage, qui se trouve dans le menu documents et liens. Et là, vous pourrez choisir le fichier lien pour formulaire chapitre 1, qui vous permettra, soit par le mini-lien, soit par le QR code, de lancer le formulaire à réaliser. Je vous souhaite bon courage et je vous dis au prochain cours.